Alors, il y a effectivement probablement une sorte de mésorganisation pour commencer par ça, parce que la planification initiale devait être entre Israël et les États-Unis. Et les défenses aériennes des pays riverains du Golfe n'ont probablement pas été mises dans la boucle. Donc il faut coordonner tout ça, ce qui va arriver. Et donc, parce que là, c'est une méprise, vraisemblablement. 3 avions comme ça peut être qu'une méprise. Ça a été présenté comme une méprise, en effet. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je voudrais aussi insister sur le fait qu'il y a très peu de préavis, comme on le voit bien sur la carte, il y a très peu de préavis entre la côte iranienne et l'autre rive du Golfe Persique. Et enfin, je voudrais aussi dire que visiblement, les Iraniens utilisent le missile dont vous aviez parlé, qui retombe avec des fragmentations de tête, mais surtout, ce qui est plus dangereux, c'est qu'il est avec un carburant solide, le Propergol. Donc on peut le charger avant et le sortir et le tirer tout de suite. Alors qu'avant, les missiles d'avant, il fallait faire le plein sur site, ce qui laissait le temps de frapper aux adversaires. Et c'est probablement. Donc je pense que le préavis de détection par satellite est très faible, ce qui explique qu'il y ait des coups au but. Les Iraniens